Bonjour à tous, je suis Margot du blog youmekefashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un collier do it yourself qui vous ressemble. Je vais faire un collier multirang de 3 colliers, donc en fait je vais découper cette chaîne qui fait environ 1,50 m. Le mieux c'est d'évaluer par rapport à votre cou, donc vous mettez la chaîne et puis vous essayez d'évaluer les 3 longueurs. Là sur 1,50 m, moi je vais faire 40 cm, 50 cm et 60 cm. Je pars avec la plus longue. Et en fait, ce que je vais faire, c'est un effet pierre semi-précieuse accrochée avec, vous verrez, une petite attache très simple à réaliser. Moi, j'ai trouvé une perle dans une droguerie. Donc c'est une perle plutôt transparente pour donner cet effet pierre semi-précieuse. Pour faire l'attache de cette perle, parce que je ne vais pas juste l'enfiler à ma chaîne, je vais utiliser du fil de fer, mais vraiment très fin. C'est très souple. Avec ma pince à bourron, je vais en fait créer une petite attache, une boucle, qui va me permettre d'attacher la pierre à ma chaîne, à mon collier. J'enfile mon fil de fer dans la perle jusqu'au bout, le fil de fer. Je le croise au sommet, je fais une boucle et ensuite je vais tourner. Deuxième collier avec la longueur moyenne, celle de 50 cm. Donc en fait là j'ai prévu de mettre un petit cœur et plutôt de le faire pendre comme un charme normal, je vais couper la chaîne sur le côté pour qu'en fait le petit cœur se place de lui-même sur le côté, ça change un petit peu. Le cœur fait environ 2 cm, donc je vais retirer 2 cm à la chaîne. Donc j'ai besoin de 2 anneaux pour accrocher le cœur de chaque côté et le rattacher à ma chaîne. Alors voilà ce que ça donne, et en fait de l'autre côté je vais installer des perles. J'enfile la petite partie de laiton au niveau de ma perle, je fais une petite boucle avec ma pince à bourron. Je vais essayer de faire le plus discrètement possible disparaître cette petite partie sous ma perle. Et comme ces petits bouts de laiton avaient initialement une petite boucle formée, je vais pouvoir très facilement les mettre sur ma chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer en face du cœur. Et voilà pour le deuxième collier, donc la longueur moyenne. Je ne vais pas encore les attacher tous ensemble, je vais terminer le dernier, donc c'est le plus petit, de 40 cm. Et ce que je vais faire, ça va être très simple. J'ai acheté une nouille, j'appelle ça, une perle longue comme ça. J'ai terminé mes 3 colliers, alors je pourrais installer 3 fermoirs, mais en fait c'est le meilleur moyen pour que tout s'en mêle quand je vais les porter. Donc ma petite astuce, c'est de mettre un seul fermoir pour les 3 colliers et vraiment créer un collier multirang. J'ai choisi un fermoir bâton, c'est vrai que c'est très joli, ça termine vraiment bien le collier. Et 2 petits anneaux, non pas ronds mais ovales. Il y a un petit peu plus de place que sur un anneau rond, donc c'est bien mieux. Donc petite astuce numéro 2. Donc là, j'utilise ma pince à bourron pour ouvrir mes anneaux. Je glisse mes 3 chaînes de chaque côté et je ferme avec le fermoir. Et voilà le résultat, donc un collier multirang, mais je suis certaine que les colliers ne vont pas se mélanger ensemble puisque j'ai utilisé qu'un seul fermoir. En tout cas, n'hésitez pas à choisir vos couleurs préférées quand vous choisissez les perles, choisissez des charmes qui vous ressemblent, qui vous rappellent des petits souvenirs. C'est vraiment le moment de personnaliser votre collier puisque c'est vous qui le faites. Et si jamais vous l'offrez, n'hésitez pas aussi à choisir des choses qui ressemblent à la personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez retrouver plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Minute Beauté ou à vous abonner à ma chaîne YouTube You Make Fashion ou mon blog youmekefashion.fr.